Avant 2017, l'équipe nationale bissau-guinéenne n'avait connu aucune qualification à la CAN. Depuis leur première apparition en phase finale de CAN au Gabon, ils n'ont plus manqué aucune édition. En Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau va enchaîner une 4e qualification de suite, ce qui constitue une première dans l'histoire de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. L'homme à l'origine de cette insolente régularité, c'est un certain Bassirou Kandé. Et en attendant les résultats de ses futurs successeurs, Kandé est incontestablement le meilleur entraîneur de l'histoire de son pays. C'est lui qui a fait passer la Guinée-Bissau d'équipe anonyme jamais qualifiée à la CAN à une sélection régulière qui enchaîne les présences en Coupe d'Afrique des Nations. Et quel que soit le résultat de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, le technicien de 56 ans aura laissé une empreinte indélébile au pays. Après 4 qualifications successives à la CAN, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, lui avait même décerné la médaille de l'Ordre national du mérite en récompense au travail exceptionnel abattu depuis 2016. Sous l'ère Kandé, la régularité est acquise. L'équipe a énormément gagné en crédibilité et en expérience. Elle doit maintenant franchir un cap dans la compétition reine en Afrique. Car jamais dans son histoire, la Guinée-Bissau n'a franchi l'obstacle des phases de poule. En 2017, pour sa première participation, logés dans la même poule que le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso, ils font match nul, un but partout face au pays organisateur, le Gabon. Tombe de justesse devant le Cameroun, futur champion d'Afrique, 2-1, avant de s'incliner à nouveau face au Burkina Faso, 2-0 à Franceville. En 2019, en Égypte, il quitte la compétition sans marquer le moindre but. 0 but partout contre le Bénin, battu 2-0 par le Cameroun et le Ghana sur le même score. Au Cameroun également, même scénario. Un nul contre le Soudan, 0 but partout et 2 défaites, 1-0 face à l'Égypte et 2-0 contre le Nigeria. Et comme en 2019, les Djourtous avaient quitté la compétition sans marquer. Après avoir franchi le cap de la régularité, la Guinée-Bissau doit maintenant passer l'obstacle des phases de poule. Dans le passé, il n'avait pas été épargné par les tirages difficiles. Cette 34e édition de la CAN sera dans la lignée des précédentes pour les Djourtous, puisque les hommes de Kandé ont encore été jetés dans la fosse aux lions. Une poule de feu avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et les Zalangues nationales de Guinée équatoriale, quart de finaliste de la dernière édition au Cameroun. Les Djourtous joueront le match inaugural de cette 34e édition de la CAN face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce sera le 13 janvier 2024 à 20h au stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan. Le jeudi 18 janvier, ils défieront la Guinée équatoriale à 14h. Et puis finiront par le Nigeria le lundi 22 janvier 2024 à 17h. La poule est féroce, l'objectif s'annonce rude à atteindre. Mais une lueur d'espoir car petit à petit, les Djourtous apprennent à répondre présent lors des grands matchs. En témoigne une victoire sur la pelouse du Nigeria 1-0 grâce à un but de Mama Baldé. Et puis un match nul décroché au Burkina Faso, un but partout en éliminatoire de la Coupe du Monde. Des matchs références qui leur serviront de support pour les échéances à venir. Logé dans la poule A des éliminatoires avec la Sierra Leone, Sao Tomé et Principe et le Nigeria, la Guinée-Bissau a réalisé une campagne de qualification tout simplement magnifique. Des débuts en fanfare avec un carton 5-1 sur Sao Tomé et Principe, suivi d'un nul 2 buts partout en Sierra Leone grâce à un doublé de Jorginho. Et puis arriva la victoire surprise au Nigeria 1-0. Au retour, les hommes de Kandé font forte impression, mais s'inclinent finalement de justesse 1-0, avec un penalty transformé par Simon Moses côté nigérian. Mais ce n'était que partie remise, ils vont valider leur ticket qualificatif avec une nouvelle victoire sur Sao Tomé et Principe 1-0, avant de terminer en beauté par un dernier succès 2-1 à Bissau sur la Sierra Leone. Au total, 13 points sur 18 possibles, 11 buts marqués et 5 encaissés. Ils ont terminé deuxième de leur poule à 2 longueurs seulement du Nigeria.
Plus les années avancent, plus le groupe de Kandé gagne en qualité et se peaufine. Certains postes ont notamment été renforcés avec des profils très intéressants évoluant au haut niveau européen. Récemment, la sélection a mis la main sur un très bon gardien, en la personne d'Ouparine Dioko, qui a également des origines sénégalaises. Dioko appartient actuellement au club français de Clermont, qu'il a prêté cette saison à Franc-Borin, un club de D2 belge. Le portier de 25 ans sera notamment le concurrent de l'emblématique Jonas Mendes, 35 ans, et titulaire lors des éditions 2017, 2019 et 2022. Un capitaine, un leader, un joueur très important de l'effectif de Bassirou Kandé. Il joue actuellement au FC Kalamata en deuxième division grecque. Jonas Mendes cumule une cinquantaine de sélections depuis 2010. En défense centrale, on devrait retrouver le taulier Opa Sanganté. Il a 32 ans, il est né au Sénégal. Il joue actuellement à l'USL Dunkerque en Ligue 2 française. C'est le cousin du Havrais Aruna Sanganté qui joue avec les espoirs du Sénégal. Longiligne et fort dans les duels, c'est l'un des socles du dispositif défensif des Yourtous. Sanganté devrait être associé à Marcelo Diallo. Ce dernier est âgé de 30 ans, il évolue au FC Palencia en D4 espagnol. À gauche, on aura Fally Kandé du FC Metz en Ligue 1 française, un des profils évoluant au très haut niveau dans l'équipe. Polyvalent, capable de jouer à droite et surtout très porté vers l'avant. Son concurrent à ce poste sera Elanio Angelo Chipela Gomes, plus connu sous le nom de Nano. L'ancien joueur du FC Porto joue désormais à Samsunspor en Turquie. À droite, Jefferson Enkada du FC Farco en Égypte sera sans doute le titulaire. Obulang Mendes d'Almeria en Liga espagnole fera office de doublure, il a 25 ans. Dans l'entrejeu, on aura le très polyvalent Sori Mané, capable également d'évoluer en défense centrale. Sori joue à l'Académica Viseu en D2 portugaise. Il partagera l'entrejeu avec Janio Bikel Figueiredo da Silva, joueur de Gaziantep en Turquie, âgé de 28 ans, et Alpha Semedo d'Altaï en Arabie Saoudite, 26 ans. L'ancien Rémois Moreto Kassaman fait également office de titulaire potentiel dans ce milieu, où il apporte un supplément de technicité et de créativité. De la créativité, Carlos Mendes Gomes de Bolton et Carlos Mané de Kayserispor n'en manquent pas. Ce sont des profils de milieu offensif, créatifs, évoluant au cœur du jeu comme sur un côté. À droite de l'attaque, on aura Dalcio Gomes de l'Apoel Nicosie, un joueur percutant, technique et avec un bon pied gauche. Carlos Mendes Gomes n'a pas encore gagné sa place de titulaire, mais il a le potentiel pour occuper le côté gauche de cette attaque des Yourtous. En pointe, sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, bien connu des amateurs de Ligue 1, le Lyonnais Mama Baldé. Une saison certes compliquée à Lyon, mais un joueur très important en attaque. À 28 ans, il jouera déjà sa troisième CAN avec les Yourtous. Il aura un très bon concurrent. Il se nomme Francilino Djou. Il joue à Midtjylland au Danemark, il a 19 ans seulement et c'est un grand espoir du football bissau-guinéen. 6 buts et 5 passes décisives lors de ses 14 premiers matchs dans le championnat danois. Sa valeur marchande ne cesse de monter en flèche et ce sera l'un des joueurs à surveiller côté guinéen. Enfin, Bassirou Kandé a également fait des choix forts, en se passant de plusieurs cadres comme Piketty Diassi, Brito Silva, l'ancien capitaine Bora Noguera, actuellement sans club, et de Jorginho. Bassirou Kandé s'est surtout passé d'un homme qui affole actuellement les compteurs en Ligue 2 française. Alexandre Mendy du Stade Malherbe de Caen, meilleur buteur de Ligue 2 avec 12 réalisations. Les Yourtous parviendront-ils à franchir l'obstacle des phases de poule? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.